Bonjour à toutes et à tous, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour vos guidances des mois de décembre 2023 et janvier 2024. Et ici, pour vous, donc qui êtes né sous le signe du Capricorne, dès lors que ce signe fait partie de votre thème astral, solaire, ascendant, signe lunaire, pourquoi pas, voire Vénus, ceci est votre guidance. J'espère que vous allez bien, que la période se passe au mieux pour vous, chers Capricorne. Donc on va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Comme toujours, je compte sur votre bon discernement. Au-delà de l'aspect prédictif, on se rappelle que sur la chaîne Dame Bleue, on a plaisir à aller voir ce qui ne se voit pas forcément. Donc travailler sur ce qui se passe dans l'inconscient ou en coulisses aussi de façon un petit peu plus matérielle, chers amis. Donc qu'est-ce qu'on va aller voir? On va interroger les tarots. Voir quel sera votre focus du mois, ainsi que vos énergies intérieures, les éléments, les énergies extérieures qui vont vous accompagner. Et dans un second temps, on ira donc interroger les cartes au niveau donc pro, donc que ça soit de l'ordre du domaine professionnel, mais également pour vos projets. Et on terminera par le côté sentimental, relationnel, dans lequel, bien sûr, vous mettrez ce qui vous parle, chers amis. N'hésitez pas aussi à commenter, j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Likez, vous abonner si le cœur vous en dit. C'est toujours un encouragement pour vous proposer vos tirages. Voilà, donc là, le focus intérieur, extérieur et enfin au niveau sentimental. Ok, avant d'aller voir tout ça, je vous propose de prendre une carte de l'oracle à haute vibration pour voir un petit peu les énergies dans leur globalité. Ah, super, qui vont vous accompagner. Et pour vous, les Capricornes, on nous parle de l'intuition. Donc, sur cette période, ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, l'écoute de vous-même, de vos ressentis, va être très important. Les couleurs qui nous sont proposées ici, ça me parle aussi d'une alliance entre ce que vous ressentez au niveau émotionnel et du cœur et la communication que vous allez en faire. Donc je crois qu'il va être important pour vous, de suivre votre intuition, mais aussi de la communiquer. Et de communiquer finalement aussi tout ce que vous pouvez ressentir dans votre fort intérieur. Ok. Une période qui pour vous est vraiment propice à la matérialisation de choses que vous ressentez depuis très longtemps. Je le ressens comme ça, ça peut toucher tous les domaines. J'ai mon œil qui est attiré par la coupe de votre tarot, donc on peut nous parler avec les amoureux d'un choix, d'une dualité, une nécessité de vous positionner en écoutant votre intuition et c'est ce que vous êtes en train de faire. Bien sûr, pourquoi pas, ça peut aussi nous parler au niveau relationnel, amoureux, d'être à l'écoute de votre intuition. Ouais. Est-ce une période de retrouvailles avec vous-même ou avec votre autre? Tout dépendra de tout à chacun ici. Ouais. Pour la plupart d'entre vous, il est certain qu'on nous parle avec ces deux cartes combinées du fait que finalement vous vous reliez vous avec vous-même. Vous voyez, souvent on entend parler les polarités féminines, masculines. Donc on allie finalement l'action à notre intuition, à nos ressentis, pour finalement arriver vous à être dans votre complétude, à être dans votre alignement. Mais il ne faut pas mettre de côté que pour certains, voilà, cette période de fin d'année va être aussi une belle période de réunion. Alors, avec votre autre, on sera plutôt sur quelque chose de l'ordre du sentimental, mais ça peut être aussi avec un entourage, avec une personne, un domaine qui, pour vous, vous tienne complètement à cœur et dans lequel vous rencontriez depuis quelques mois une certaine opposition. On nous parle ici d'un blocage. Blocage qui a demandé beaucoup de travail sur vous-même, qui a pu être, encore une fois, il y a un souhait ici de s'épanouir pleinement, mais cette sensation d'être bloqué dans une situation, on conserve pourquoi pas aussi ses positions, peur de perdre quelque chose,
Mais là, on voit qu'on est vraiment avec l'énergie du page sur un commencement, un renouveau. Il y a vraiment quelque chose qui se lance et qui s'élance. On va y poser ici pour conserver les énergies. Et on avait quoi ici? Émotion positive. Ok, donc il y a un retour aussi vraiment à la positivité chez vous. Se faire du bien, se faire plaisir, être dans son équilibre. C'est tout à fait ça. On vous dit de sourire à la vie. Et je dirais que c'est plutôt finalement que j'aurais tendance à l'inverser. C'est de par l'écoute de votre intuition, la vie vous sourit. Et ça va vous permettre vraiment d'être dans le réveil de vos pleins potentiels, les Capricornes, ici. Ok, bon, ceci étant dit, on va aller voir la carte centrale de ce tirage, qui est la carte, donc le focus de votre moi, l'étoile. J'allais dire génial, oui. Pourquoi? Parce que l'énergie de l'étoile, c'est vraiment ce retour, alors, à la confiance en soi, à la vie, en l'espoir. Après une période quand même qui a pu être difficile, vous avez pu vous sentir perdu, il y a cette reliance qui se fait. Oui. Vraiment le fait de croire, alors il y en a peut-être aussi ici, on a cette notion de croire en sa bonne étoile. Et encore une fois, par rapport à ce que je vous ai dit en amont, quand même pour beaucoup, j'ai cette reliance à votre intuition qui, j'ai envie de vous dire, vous mène loin, voyez. Comme si, vraiment, j'ai cette énergie de, vous pensiez à quelque chose, vous ressentiez, vous aviez un avis sur une situation, une relation. Jusqu'alors, c'était vraiment, voilà, les choses ne se passaient pas comme vous le ressentiez. Alors, est-ce que finalement vous aviez perdu confiance? C'est peut-être aussi possible hein, pour certains d'entre vous. Mais ici, vraiment, on vous dit, voilà, pour moi, la carte de l'étoile, ici, telle que je la vois, et par rapport à tout ce qu'on se dit depuis ces quelques minutes que nous sommes ensemble, c'est vraiment, on renoue avec cet espoir, on se relie, on se rallie. Et on a cette conviction que notre bonne étoile est encore là et elle nous suit. C'est une belle période aussi pour vous, chers Capricornes, pour poser vos vœux, les revoir aussi, on m'insuffle ça. Comme si vous étiez limité, j'ai cette énergie-là, par manque de foi, mais c'est pas forcément la foi religieuse hein, ou spirituelle, c'est aussi la foi concrète en vous-même, en vos pleins potentiels, en ce que la vie peut vous apporter. Après, dans ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas de, comment dirais-je, de jugement ou d'injonction, parce que c'est la vie hein, aussi qui a pu vous mener à ça. Et on sent vraiment une période, voilà, comme dit, d'apaisement, de reliance. On revoit enfin les choses sous de meilleurs auspices. Ok. Et j'entends, pour beaucoup, oui, un vœu est exaucé. On va essayer de compléter, j'ai envie de compléter de 3 cartes, cette énergie de l'étoile. Non, on va aller les chercher. J'allais les prendre au-dessus, mais non. Et 9 de coupe, la magie de la vie. Ouais. Réussite. Et ouais. Oui, oui, oui. Alors ici, effectivement, voilà, on peut nous parler de précédemment d'un moment où vous avez vraiment, il y a eu beaucoup, on sent de frustration, des choses qui ne se matérialisent pas. Et pour pas dire, vous en aviez vraiment ras-le-bol. Hein. Vous en aviez ras-le-bol. Dans ce ras-le-bol, vous avez quand même pris le temps finalement de penser à vous. Ou si ça n'a pas été le cas, ici on va y voir un conseil. Hein, c'est de penser à votre bien-être, à votre alignement. Ouais. À l'alignement du cœur pour retrouver finalement votre...
Encore une fois, c'est vraiment ce mot complétude, d'être en phase avec vous-même. Alors ici, de quoi est-il question, les Capricornes? Bah oui, on est complètement dedans. La 9 de coupe, c'est une des cartes qu'on apprécie le plus à voir dans le tarot, hein, quand elle se présente à nous, d'autant plus qu'ici, on demande quel est votre manifeste. On nous parle ici, 9 de coupe, de ce fameux sentiment de complétude, d'épanouissement, d'une période où on renoue avec cette magie de la vie et avec la réussite. Hein. Je ne sais pas de quoi, depuis tout à l'heure, il est question pour chacun d'entre vous. Est-ce qu'on nous parle de votre vie pro, de votre vie sentimentale, de la vie en général? Ok. Il me semble que vous saurez de quoi on parle quand vous m'écouterez. Mais quelle que soit cette chose dont il est réellement question, ici, on nous dit vraiment, c'est la période, c'est la baraka, un peu, si vous voulez. Hein. Il y a ce feu qu'on retrouve, ce magnétisme aussi. Hein. Ouais. Vous allez, dans cette période, donc retrouver cette foi, cette confiance. Et en plus, j'ai ce sentiment que ça va aussi être bénéfique à l'extérieur. Voyez? Parce que vous vous sentez complet, vous vous sentirez dans votre réussite. Victorieux, il y a aussi cette notion d'être victorieux avec la 6. La 6 de bâton ici, pardon. Donc encore une fois, le passé ici, on le sent au passé. Vous tournez le dos, parce que la 9 de coupe, elle vient après quoi? Après la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est, ok, on a tourné le dos à certaines choses, on s'est résigné hein, à le faire, bon gré, mal gré aussi, pour soi, d'accord? Pas pour soi dans un sens égotique, mais parce qu'on sait finalement que c'était la meilleure des choses à faire, ok? Et c'est vraiment avec cette fameuse écoute de l'intuition ici, que vous allez pouvoir renouer vraiment avec vous-même et avec, je dirais beaucoup plus, la magie de la vie, votre abondance, cette réussite. Il y a indéniablement quelque chose sur lequel jusqu'alors vous bloquiez. Ok ? Et encore une fois, c'est en passant ici par votre bien-être, votre alignement, votre réussite, derrière que vous allez avoir aussi un impact sur l'extérieur. La reine de bâton, elle a ce côté très magnétique. Donc finalement, ce qu'elle vit a une incidence aussi sur son entourage. Mais il y a un côté, je ressens ici, sélectif. Sachez aussi vers qui, vers quoi vous transvasez, j'allais dire, cette énergie. Comme si on avait une notion, préalablement, d'avoir perdu son énergie dans une situation ou avec des personnes, vous voyez. J'aime pas forcément parler de dire parce que ça le mérite ou ça le mérite pas, c'est pas la question. C'est ce qui est juste pour vous. Et encore une fois, on n'y met pas ici de l'ego, c'est pour votre cheminement. Ok, bon, quoi que ça touche ici, décembre, janvier, les Capricornes quand même, voilà. Une période qui est très positive et encore une fois, si toutefois quand vous m'écoutez, vous ne voyez pas de quoi je vous parle, je ne peux que vous inviter, pourquoi pas, à prendre un papier, un crayon et à poser vos souhaits, vraiment. Mais vos souhaits qui viennent à l'image de cette personne, voilà, du plus profond de votre cœur. Ouais, j'ai envie de la mettre là. Ah oui, zoom. Il y a du matériel, vous avez vu. Ok, alors, les énergies maintenant au niveau de votre intériorité, reine de coupe. Tout à l'heure, on avait le roi. Hein. Donc, on a vraiment cette, encore une fois, ce côté, on prend soin. Hein. Donc, ça peut être, on se materne aussi soi-même en prenant soin de soi. On a envie aussi, voilà, d'être en accord avec son entourage, avec les gens qu'on aime. Il y a quand même cette communication émotionnelle qui est très importante, c'est ressenti.
Et il y a un effet miroir ici que je ressens très fort. Ce que vous ressentez à l'intérieur vraiment se voit et a un impact sur l'extérieur. Même si c'est d'autant plus vrai pour la reine de bâton, ici on le sent pour vous. On a une communication ici qui est très juste, un ressenti qui est très juste. Ouais. On vous sent très, très concentré à être dans votre alignement, dans votre apaisement, parce que finalement, vous vous rendez compte que c'est ce qui vous sert, ce qui vous aide, ce qui vous permet d'avancer. Avant de compléter, j'ai la curiosité d'aller voir l'extérieur, 5 de denier. Ouais. L'extérieur, il va beaucoup vous solliciter. C'était quand même ce que je ressentais, un magnétisme, on prend soin d'eux, etc. Il y a beaucoup de sollicitations de l'extérieur. Alors, plusieurs choses. Je vais vous dire vraiment ce que je ressens au-delà des cartes. 5 de denier, c'est le fait qu'on vienne vraiment vous... Ouais, quémander de l'énergie, qu'il y ait des personnes pour moi qui viennent à vous parce qu'elles ne trouvent pas la solution et que finalement, par votre magnétisme, par votre alignement, parce que vous émanez, on vient finalement s'appuyer sur vous. Ok. Il y a une autre notion que je ressens ici, c'est celle du passé. C'est la peur. Vous pourriez, à mon sens, être mis en face de situations qui vous remettent face à vos propres peurs. J'entends quoi par là? Ça peut être tout ce qui est de l'ordre de la peur de l'abandon, du rejet. Et j'entends aussi, même si ce n'est pas forcément la 5 de denier, c'est la légitimité. Le fait d'avoir les moyens de. Okay. Donc comme si entre votre intériorité et ce que vous propose par moment, hein, c'est pas tout le temps comme ça l'extérieur, c'est comme si l'extérieur visait à vous retenir, à vous contenir. D'accord? Alors que la vie, votre focus, veut que vous soyez vous, vraiment dans vos énergies d'abondance, de se dire que le moment est venu pour vous aussi. Voilà, encore une fois, d'écouter cette intuition et j'ose à dire de foncer parce que, on pourrait dire avec l'étoile, les planètes sont alignées. Vous voyez? On va compléter la reine de coupe et le 5 de denier par une carte chacun. Bon, si ça ne tombe pas, on va aller vous chercher. Pas s'inquiéter. Cette reine de coupe. Chevalier de denier. Ouais, on est dans vos énergies là. On prend le temps de faire les choses. On y va pas à pas. Et encore notre roi de coupe ici. Hein. Ça peut, encore une fois, vraiment toucher tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, de la famille. Mais il y a un poids ici que vous vous libérez. Hein. Ouais, vous vous libérez d'un poids. Il y a beaucoup plus d'écoute ici. 10, 10. Ouais, vous terminez une étape là, ici, les Capricornes. Vous entamez un nouveau chemin. Hein. Alors, ici, ce qu'on nous dit intérieurement, c'est que vous savez qu'on doit y aller étape par étape. Hein. Et finalement, je vous sens comme si vous aviez votre plan bien à l'esprit, bien aligné. Et ce qui est un peu rassurant, c'est que le chevalier de denier, c'est pas le plus rapide des chevaliers, mais il avance et il y va avec certitude, vous voyez. Encore une fois, cet extérieur, qu'est-ce qui vous renvoie? Il vous renvoie à vos limites. À vos limites quoi matérielles, les Capricornes? Donc, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur aussi du manque financier. Je crois que c'est très concrètement vous rappeler sur cette période que l'étoile vous accompagne. Votre focus, c'est l'étoile, c'est vos croyances, c'est tout est permis finalement, surtout avec votre tirage complémentaire. Donc, dès lors que sur cette période, à mon sens, vous rencontrez des limites, il va vraiment être important pour vous de vous fier à votre intuition. Vraiment, mon regard est tiré vers cette carte. Comme si finalement, on venait vous titiller, de vous dire, est-ce que tu es sûr, hein, est-ce que tu crois suffisamment en toi, en la vie, ou est-ce qu'on va encore rester dans ces schémas? Comme si on
nettoyer quelque chose ici. Voyez? Ouais. Tout en étant dans la conscience que les choses peuvent prendre du temps. C'est OK. C'est OK. J'ai aussi quand même ici l'image de... il y a beaucoup quand même de personnes qui vont vous renvoyer leur propre peur. La peur du manque, voyez. C'est, ouais, on sort de sa zone de confort. Je crois que là, c'est vraiment cette invitation pour vous. On va faire un petit arrêt sur image. Là, j'ai envie d'avoir, justement, je vous disais, les planètes étaient alignées. On va aller voir le message des planètes, là, si, avec cet oracle. Si on peut avoir un petit message complémentaire. Hop là. Alors, Pluton et Mars, le courage. J'affirme mes besoins et les comble avec courage. La main sur le cœur ici. Carte 15. Pluton et Mars. Je vous propose, on va regarder ensemble quel est le message ici de l'oracle pour vous, les Capricornes. Et bien sûr, n'hésitez pas, si Pluton et Mars, vous pouvez aller voir un message, leur message aussi hein, sur Google. Alors ici, on vous parle d'un très intense désir de puissance, stimule vos ambitions. Ok. Vous pouvez compter sur cette force pour mener à bien vos entreprises, si toutefois vous ne laissez pas cette agressivité devenir négative. Des besoins matériels ou sexuels peuvent surgir et solliciter votre attention. Apportez-leur une réponse. Alors on vous dit une destruction peut être nécessaire pour mieux reconstruire. Laissez partir le passé. Voyez, là ce qu'on vous dit, pour moi ça fait vraiment sens avec vos peurs, vos limites que vous pouviez avoir auparavant. Et ici, l'extérieur peut vraiment vous ramener à ces peurs, ces limites. Sortez vraiment de cette zone de confort. Ne craignez pas de remettre votre vie en question. L'univers vous apportera son aide. Bon, partez pas non plus dans ma lande n'importe quoi. Hein, je suis pas... On y va à l'image du cavalier de denier, pardon. Après, en même temps, je vous dis ça, les Capricornes. Bon. Vous êtes Capricorne, donc ça devrait le faire. Rien n'est insurmontable avec cette énergie. La force est là pour résoudre tous les problèmes. Cette période est un moment de grande réalisation car ces forces profondes ne vous laissent pas le choix. Il faut agir. Ah, vous êtes poussé à agir. Avec courage. À l'écoute, comme on disait tout à l'heure, de votre intuition, les amis. Et on vous propose des affirmations positives alors, qui pourraient peut-être vous aider. Je prends la pleine possession de mes énergies et je les rends créatives. Je reconnais mes besoins et je les comble. L'univers, la vie, moi aussi d'ailleurs, vous-même, pour vous-même, vous donnez les moyens d'agir. Vraiment une période ici, Capricorne, on y va, on fonce. Alors, on va la mettre ici. Non, elle ne se verra plus. Bon, on la pose là. Allez. Ok. Bon, on va aller voir maintenant au niveau tout ce qui est de l'ordre du pro, tout ce que ces énergies finalement vous insufflent. Du changement au niveau pro. La roue. Changement. Ok. Pour moi, ici, quand on combine les deux énergies, c'est vraiment une période qui est vraiment propice pour vous à mettre en œuvre, à faire tourner la roue dans votre vie professionnelle, mais ça peut, attention, aussi toucher un projet qui était jusqu'alors bloqué, hein, puisque la roue, elle nous ramène ce mouvement. Donc, encore une fois, ici, dans ce domaine-là, pour vous, les Capricornes, c'est vraiment une période où on peut y croire, on peut y aller, on vous dit que vous avez la réussite. On débloque des situations, on change de façon significative une situation qui ne nous convenait pas ou plus. Je dirais que si vous avez des choses à demander, encore une fois, dans le cadre professionnel ou d'un projet, c'est vraiment le moment. Attendez-vous ici à de l'inattendu. Même si avec la roue, on a encore malgré tout un certain, bien sûr, pouvoir de faire se concrétiser les choses dans un sens ou dans l'autre. Voyez, à l'inverse, souvent comme je dis, de la tour, où là, ça nous tombe un petit peu sur le coin du nez et
et on n'y peut, enfin, on n'y peut pas grand-chose. On a la 2 de bâton ici qui a voulu s'exprimer. Donc, on vous sent au seuil de nouvelles choses. Alors, j'ai plusieurs ressentis. Ici, ce que je peux ressentir, c'est que vous avez, encore une fois, cette forte intuition depuis quand même quelques temps qu'il y a des choses à faire dans ce domaine-là. Sans que vous n'ayez peut-être jusqu'à cette période eu vraiment la clé, vous voyez, voir ce qui bloquait, le comprendre, ou tout simplement c'est que le timing jusqu'alors n'était pas bon, vous voyez. Ouais, il y a de la nouveauté. Alors c'est concret, ça arrive doucement, mais sûrement. Hein. On vous invite ici vraiment, alors je vais remonter les cartes, voilà. Avec la carte de la force, ce que je ressens vraiment, c'est de se dire, d'avoir foi, le roi de coupe décidément, il a envie de sortir aujourd'hui. Et vous avez le roi de denier ici, de bâton, pardon. Donc, de l'action, de l'action, de l'action. Je ressentais une énergie, pourquoi pas, d'entrepreneuriat ici. Ouais. Peut-être certains d'entre vous aussi, vous êtes... Alors, entrepreneuriat, ça peut bien sûr être créer votre structure, votre propre entreprise, mais ça peut être vous lancer dans un projet, encore une fois, tout domaine, ou pro, changer de poste, etc. Ça demande des formations, mais jusqu'alors, vous n'osiez pas passer le cap, parce que vous aviez quand même des responsabilités, hein. Donc, qui peuvent être financières, familiales, etc. Mais il y a des idées ici qui vous ont déjà été quand même pas mal insufflées, à mon sens. Et ce qu'on vous dit, encore une fois, c'est les choses prennent du temps, mais on y va avec confiance. Hein. La force, ici, la carte de la force, je la sens quand même comme si vous avez expérimenté, vous avez dompté certaines choses, j'ai envie de dire aussi. Il y a un passage quand même sur des choses qui n'ont pas été forcément, encore une fois, évidentes. Hein. Alors, certains d'entre vous, vous avez peut-être pu vous battre aussi pour avoir ce que vous avez. Un certain découragement et peut-être aussi à des moments un certain déséquilibre entre vos souhaits et ce qui était dans le concret, voyez. Et ici, c'est vraiment le rappel de dire les choses prennent du temps, et ça, vous le savez en plus en tant que Capricorne. Ok, parfois la nouveauté, les nouveaux départs, la concrétisation des choses, ça se fait timidement, ça prend beaucoup de temps. Ça peut demander aussi, pourquoi pas, tout ce qui est de l'ordre de formation, voilà, vous voyez. Mais on se lance. Ici, on se lance et on se lance avec confiance vers une action où on va vraiment être dans quelque chose de très communicant. J'ai quand même une notion, moi, de... Alors, il y a beaucoup dans cette situation, beaucoup de communication. Alors, ça, on peut nous parler, effectivement, hein, pourquoi pas, enfin, vous allez... Ouais, vous allez communiquer quelque chose ici, pour moi. Si vous aviez un... C'est bizarre, parce que c'est très... J'ai un message un peu perché, on pourrait le dire comme ça, et après, il faut le ramener à la matière. Comme si vous aviez en vous, depuis longtemps, donc une intime conviction, un savoir, une expérience que vous avez acquis, vous savez que vous pouvez la transmettre au monde, seulement vous ne saviez pas comment le faire. Voilà. Ça peut être aussi une envie, un désir, un objectif, d'accord? Et là, ce qu'on vous dit, c'est que sur cette période, les choses se mettent en route, ça avance. Ça va prendre effectivement du temps, mais d'y aller avec confiance, parce qu'on vous dit que vous allez y arriver. Là en fait, enfin, pour moi, c'est vraiment, on passe aussi ce que je ressens, je le mets en action, et je suis en phase avec mes ressentis dans ce que je mets en œuvre. En fait, j'ai vraiment cette notion-là. C'est aussi vous rendre compte, pour certains, de vos potentiels.
Mais c'est une ouverture, pour moi c'est quelque chose qui vous vient petit à petit. Et c'est aussi les événements dans ce domaine qui vont vous amener à cette prise de conscience, à cet alignement. Et on passe quand même d'une énergie de page à une énergie de roi. Donc, de quelque chose qui a besoin de grandir, maturer, à une énergie de roi. Enfin, c'est quelque chose de posé, de concret. Et finalement, je sens beaucoup plus de... Comment dirais-je? Ouais, j'ai le mot festivité qui me vient. Donc, on s'allège aussi à ce niveau-là, vous voyez? On allège les choses. Mais il y a, à mon sens, beaucoup de communication. Et une communication qui est juste. Et dans laquelle aussi, vous comprenez le plein potentiel des choses. Ça peut aussi, pour certains, être le fait qu'on vit la roue tourne. Vous y alliez vraiment à tâtons, petitement, par peut-être, pourquoi pas, manque de confiance. Et finalement, ce roi de coupe, si on le voit comme une énergie extérieure, peut nous dire qu'il y a quelqu'un, justement, qui vous ramène les choses, qui vous ramène cette coupe, ce Graal, voyez, qui vient vous faire cette proposition. Ça peut tout à fait être ça. Ok. Ce qu'il faut retenir, les Capricornes, au niveau pro, c'est que j'ai vraiment ce sentiment de, encore une fois, tout est permis. Dès lors que vous avez pleine conscience de vos potentiels et que vous avez confiance en vous, vous allez vous permettre enfin de mettre cette roue en marche, même si la vie là va beaucoup vous y aider, et que finalement sur la période, vous allez passer du « j'ai l'impression d'être tout petit, je manque de confiance » ou « je ne sais pas trop vers quoi aller » à « je m'expans, je transmets, je sais, voilà, je sais enfin ». Ok. Il y a beaucoup de, voilà, de communication, il y a d'émotionnel aussi dans votre tirage. Mais ça revient à ce qu'on se disait au début, hein, cette carte, énergie du cœur, énergie de la com. Bien. Chose que je n'ai pas dite, donc on est sur des arcanes majeurs, ce qui veut dire qu'ici on est sur des sujets qui pour vous sont importants. D'accord? Je vous dis pas ça pour qu'on se mette une pression, c'est pas ça. C'est que décembre, janvier, période propice aussi pour vous, pour votre avancement. Ok? On va voir tout de suite au niveau relationnel et sentimental, page de denier, qu'on avait aussi ici, dites. Alors, est-ce que finalement, ce page de denier ici, c'était pas vous, c'était quelqu'un que vous rencontrez dans le travail? C'est tout à fait possible, les amis. C'est une petite parenthèse, hein. Alors, qu'est-ce qui me dit ce page de denier pour vos énergies relationnelles? Moi, j'ai quand même l'impression qu'on passe de quelque chose qui était très intériorisé à du concret. Alors, encore une fois, les pages nous parlent c'est des énergies de commencement, mais c'est comme si, moi je vous sens y aller sur la pointe des pieds, mais c'est partir au niveau relationnel d'une idée, d'un sentiment pour le concrétiser dans la matière. J'ai vraiment ça, ouais. Ce page ici, d'ailleurs tous, hein, ils ont la situation en main. Donc comme si on partait pour votre vie relationnelle d'une intuition, quelque chose qu'on a ressenti, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous ressentez certaines choses, donc soit vis-à-vis de vous autres ou de votre vie relationnelle. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que sur la période de décembre-janvier, encore une fois, période de matérialisation, de concrétisation. Alors, on va tout de suite aller chercher un complément pour voir de quoi il en retourne. Mais comme dit, c'est vraiment ici, on passe de ce que je ressens à l'intérieur, j'y vais étape par étape, mais pour qu'il prenne vie à l'extérieur. Avec une certaine timidité. Ok.
Il y a eu un apprentissage ici. Ouais, ouais, oh ouais. Et on a ce 5 de denier qui revient. Est-ce qu'on peut me... Ok. Je demandais un complément. Alors, ici, on nous parle d'une passion, d'une compréhension. Ah oui, puis qui est complètement amoureuse. Hein. Ok. Ouais. Là, il y a une flamme en vous qui s'allume, qui s'est allumée, qui s'est rallumée. Il y a beaucoup de... Les choses, en fait, il y a une impulsion ici. Il y a quelque chose... Ouais, vous êtes aux portes de... Ouais. Il y a beaucoup de bâtons en plus. Donc, on nous parle vraiment ici de vos désirs, hein, les Capricornes. Comme si, encore une fois, donc, mais remettez vraiment à votre vie sentimentale et relationnelle. Hein. Mais là, As de bâton, As de coupe, très concrètement, on nous parle de quoi? Bah, bon, d'une rencontre ou du fait que votre cœur se rallume dans le cadre d'une relation. Ça peut être aussi, si vous êtes dans une relation où les choses vont bien, hein, on a de nouvelles envies, de la créativité, vous voyez? Et ici, on nous dit que les choses, finalement, le mouvement est assez rapide, mais pour autant, il n'y avait pas forcément du concret. Vous voyez? Pas forcément du concret, malgré toute l'impulsion que vous avez. Après, vraiment, prenez ce qui vous parle. Hein, ok? Mais ce qui est important ici, pour moi, c'est indéniablement, en plus chez vous, il y a eu un réveil, un déclic. Okay, ce déclic, il est passé par, alors on peut dire votre feu sacré, votre corps. Donc tout ce qui peut être de l'ordre de le désir, l'amour, enfin vous voyez vraiment ce qui nous anime. Certains, vous avez peut-être aussi renoué avec l'envie d'aimer, avec l'envie de désirer, d'être désiré, vous voyez. Ouais. Et les choses avancent. Alors, est-ce que finalement elles ont été trop rapides? Ou on peut nous dire ici qu'il y a eu beaucoup d'échanges, mais pas forcément de com. Et que là, malgré tout, les choses, elles tendent à avancer. Et ça avance comment? Bah, dans l'énergie du page de denier. Donc, ce qui est un peu paradoxal, et je pense que c'est les choses entre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Hein. Jusqu'alors, c'était plutôt de l'intériorisation, vous voyez. Et j'ai l'impression ici, page de denier, c'est qu'on passe à quelque chose de beaucoup plus concret. Hein. On se dit aussi peut-être qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que pour que les choses elles s'avancent, bah, on vous rappelle l'importance, vous, d'être en phase avec vous-même, dans votre épanouissement. On parle encore ici, c'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure, avec As de bâton, As de coupe. On a le pendu. Qu'est-ce qui nous dit le pendu? C'est une énergie où on se sent bloqué. On se sent bloqué pourquoi? Pour prendre de la hauteur. Et pour moi, ce que je ressens ici avec votre tirage, les Capricornes, c'est que la période décembre-janvier, on a cette pleine période de compréhension et finalement d'illumination. Hein. Vous voyez, ici, si on doit se parler de l'imagerie, notre femme ici, voilà, on comprend quelque chose, d'accord? Et on retrouve ici ce doré, d'accord? Je vous dis ça parce que mon œil est attiré par ça. Hein. C'est de dire, finalement, ça, je le ressens à l'intérieur et paf, voilà, je comprends quelque chose. J'ai une révélation, une illumination. Et qu'est-ce par rapport à quoi? Alors, à ce qu'est l'amour, à mes désirs, mais aussi ce qui me contient, ce qui me retient. Encore une fois, on nous parle ici, je fais tomber les cartes, on va y arriver, ce que je vous disais tout à l'heure avec les énergies extérieures. Donc, de quoi parlait-on? Cette impression de quémander, le rejet, l'abandon, etc. Et on a l'impression que vous êtes toujours dans un entre-deux, voyez?
pour ça que j'ai demandé entre j'ai compris, je matérialise, mais j'ai encore des choses qui me retiennent. Alors, c'est pas de vous dire ce qu'il faut faire. C'est simplement de vous mettre, je dirais, à l'esprit que là, vous êtes dans des énergies d'espérance, de foi, de courage. Le courage, on vous en a parlé ici, le courage. D'accord? D'être à l'écoute de votre intuition. Donc, je dirais que dès lors que vous pensez, vous, vraiment à vous lancer vis-à-vis de vos désirs, vis-à-vis de votre cœur, etc., que ce soit dans un couple déjà existant ou vis-à-vis d'une personne, on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition. Et je vais y mettre un peu du cristal, c'est que si vous êtes face à une situation qui constamment vous remet dans vos sensations de manque, dans vos peurs liées à votre vie, finalement, à votre passé, à vos expériences, je pense qu'il faut vous poser la bonne question de savoir est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on reste? Voyez? Parce que ce qu'on vous rappelle ici, c'est dans votre vie relationnelle et sentimentale, vous avez compris énormément de choses. D'accord? Et finalement, c'est que la vie n'attend plus que vous pour que vous puissiez vraiment être pleinement épanoui dans ce domaine. Vous récoltiez finalement ce que vous méritez. Et là, je vais mettre le terme ce que vous méritez, les Capricornes. Ça demande pour certains, effectivement, du courage. Je ne vous dis pas quoi faire, puisque je ne connais pas exactement vos vies à tout à chacun. Ça demande, à mon sens, de vous positionner. Deux de denier, ça nous dit, on est dans un entre-deux qui n'est pas... C'est pas inconfortable, c'est pas confortable non plus, mais ça va, on s'en sort. Mais vous vous en sortez jusqu'où? Jusqu'où et à quel point ça vous demande de vous renier, vous voyez? Et encore une fois, ça s'appliquera à certains d'entre vous. Et ce que je vous disais, c'est, si vous êtes seul, ici, pour moi, il y a du potentiel de belles rencontres. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que l'extérieur, potentiellement, il va vous remettre encore face à certaines de vos craintes, face à, il faut sortir de votre zone de confort. Est-ce qu'on est OK? Est-ce que vous êtes en phase avec vous-même pour ne pas retourner dans des relations qui ne vous conviendraient pas? Ici, c'est vraiment à vous de vous positionner, vous voyez? C'est d'être droit dans vos bottes. Est-ce qu'on veut être encore dans ces zones conflictuelles ou est-ce qu'on est suffisamment en phase avec soi-même, dans la confiance de ce qu'on est et de ce qu'on mérite, pour arriver à des relations qui vont pleinement vous épanouir? On ouvre la question, vous voyez? Et pour ceux qui sont dans des relations, alors ici, ce que je dis, c'est, encore une fois, vous y remettez vraiment à votre niveau, et si tout va bien, tout va bien. Mais ici, on dit, ce qu'on vous dit, c'est que il y a eu de nouveaux désirs. Voilà, même dans un couple existant, heureusement, on peut avoir un nouveau projet, de nouveaux désirs, de la créativité. Ok. Ok. Donc, fort de tout ce que vous avez compris, entrepris, etc., finalement, on vous dit, allez-y, à votre rythme, mais allez-y, mais ne vous laissez pas réembarquer dans des choses qui vont vous ramener à avoir cette impression de demander de l'attention, de quémander. Ce terme, je ne l'aime pas du tout. Ok. Et aussi, ce que je ressens là, et ça marchera pour tous, je sens une nouvelle façon d'aborder vos relations dans leur globalité. Une affirmation de vous-même parce que vous avez compris beaucoup de choses vis-à-vis de certaines de vos peurs, des expériences que vous avez eues. D'accord? Et vous savez, vous n'avez plus envie de jongler de Denis. Vous avez envie de communiquer dans une communication qui soit franche, qui soit rapide, et dans laquelle finalement vous vous sentez pleinement épanoui.
Parti un peu loin. En plus, j'ai été longue. Pardon les Capricornes. C'est que c'était important. En tout cas, si vous êtes restés jusqu'ici, je vous en remercie. Ça a été un plaisir pour moi de vous transmettre ces messages. Ayez foi en vous et en la vie, chers amis. Rappelez-vous que l'important dans la vie n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez. Conservez à l'esprit et pourquoi pas, hein, faites une capture d'écran si ça vous parle de cette carte de l'étoile et puis même avec tout cet assemblage pour vous rappeler ô combien cette période, la vie est avec vous, chers amis. J'espère vous revoir très bientôt, pouvoir vous lire aussi. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.